tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super très bien. En ce début d'année, tu dois être en mesure de faire telle ou telle chose pour investir dans un projet. Je t'ai donné des conseils dans la première vidéo de l'année que je t'ai parlé tout juste ici dans cette vidéo. Je t'ai donné quatre conseils que tu dois mettre en pratique à partir de maintenant que tu viens en train de regarder cette vidéo. Ça va vraiment t'aider à ce que tu puisses déjà planifier l'année 2023, ce que tu dois faire. Sache que tout le monde mérite de gagner et tu peux juste constater que nous avions changé les choses du fait que j'ai constaté qu'il n'y avait pas encore de gens qui gagnaient dans la crypto-monnaie, mais je te rappelle que tout le monde mérite de gagner. Tout le monde mérite d'être riche. Si tu mets en place des choses et tu es en train de faire des choses au sérieux, ça va nécessairement t'aider à ce que tu puisses réussir dans la crypto-monnaie, dans le monde d'investissement. Alors, tout au long de cette vidéo, comme nous sommes au début de l'année, je te donne une formation gratuite. Je te fais une analyse fondamentale, un peu aussi technique, qui va nécessairement t'aider à ce que tu puisses investir dans un projet qui a de l'avenir, car il faut juste savoir que pendant ce temps, nous sommes en train de préparer le halving. Et cette année 2023, c'est une année de préparatoire au halving dès qu'il y aura lieu en 2024. Donc, il faut juste comprendre que tout au long de cette année, rien n'empêche que les marchés de la crypto-monnaie puissent monter. Donc, quand on parle puisse monter, ce n'est pas pour dire à partir du mois de janvier, février, ça peut directement commencer à monter. Ça peut y arriver, mais je ne confirme pas. Mais c'est qu'il faut seulement savoir, fin année 2023, tout peut arriver. Alors, si c'est la première fois de passer sur notre chaîne, les gars, je t'invite à faire partie de la communauté. Abonne-toi. Active également la cloche de notification pour être notifié régulièrement à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Nous parlons de la crypto-monnaie, investissement et autres choses que tu peux probablement regarder à partir de notre chaîne. Alors, je t'invite à faire partie de la communauté car nous parlons beaucoup de choses. Et si tu veux toujours être au parfum d'autres choses, parce que nous discutons pas mal d'autres choses sur le groupe d'actualité, groupe WhatsApp, Instagram, groupe WhatsApp et les canaux Telegram où nous parlons aussi d'autres choses que je ne parle pas sur YouTube. Alors, on va commencer les buts de notre sujet où nous allons analyser, je vais vous montrer le base qu'il faut vraiment faire pour investir. Donc, avant d'investir, tu dois vraiment faire quelque chose qui sont vraiment importantes pour ne pas regretter, bien évidemment, par après. Alors, nous allons utiliser CoinMarketCap. Il faut juste comprendre que quand il s'agit de faire une analyse d'un projet, on peut soit utiliser CoinMarketCap, on peut utiliser TradingView, on peut utiliser d'autres plateformes centralisées que tu connais, bien évidemment. Mais dans le but de cette vidéo, nous allons juste utiliser CoinMarketCap qui regroupe plusieurs crypto-monnaies sélectionnées sur CoinMarketCap. Donc, listées sur CoinMarketCap, une affaire de 22 162 qui sont les cryptos listées sur CoinMarketCap. Mais s'il s'agit d'aller vérifier, par exemple, sur Binance, ça ne sera pas une affaire de plus de 22 000. Ça ne sera pas, ça sera restreint. Et c'est la raison pour laquelle nous allons utiliser seulement CoinMarketCap. Alors, les gars, la première des choses, quand il s'agit de faire une analyse sur une crypto, on t'a parlé d'une crypto. La première des choses que tu dois faire, c'est d'aller vérifier d'abord les fondements de ces projets. Ce n'est pas pour dire quand on t'informe d'un projet, il est déjà important de commencer à investir. Même si on te dit que c'est un bon projet et directement toi tu te dis que non, je dois directement investir. Non, même si tu as de l'argent, ce n'est pas toujours comme ça qu'il faut le faire. La première des choses, et d'aller jeter un œil sur CoinMarketCap. C'est CoinMarketCap qui regroupe vraiment plusieurs choses qui sont vraiment importantes pour toi. Et il faut juste comprendre que quand une crypto est listée sur CoinMarketCap, donc ce qui donne un peu de la crédibilité du projet, bien qu'il y a de ces projets qui sont encore pendant la période de prévente, les projets pendant la période de prévente, ce sont des projets qui nécessitent aussi jeter un coup d'œil, faire une petite analyse et investir, bien évidemment, si tu le veux, car lorsque ça sera listé sur des plateformes directement, ces projets qui se trouvent pendant la prévente peuvent te faire même 1 fois 100 fois 1000 en l'espace seulement de quelques temps et tu peux récupérer directement tes bénéfices. Donc, tu peux juste aussi jeter un coup d'œil sur des préventes, ça peut directement te donner une idée et ça peut directement t'aider à ce que tu puisses en bénéficier.
Mais sur des projets qui ne sont pas sur pendant la période de prévente, tu veux investir, là, il faut directement voir market cap qu'on va utiliser bien. Ici, tout juste ici. Alors, on t'a parlé d'un projet. Quand on te parle d'un projet, tu dois connaître d'abord les noms au complet du projet et tu dois connaître aussi l'identifiant du projet. Quand on dit l'identifiant du projet, par exemple, ici, la pièce de ISDC. ISDC. ISDC, c'est une crypto qui a son identifiant de ISDC. Les Tether, ici, tu vois qu'est-ce qui est attaché, c'est une conversion qui est en anglais. Ici, c'est Tether. On te parle des Tether. Tether. L'identifiant des Tether, c'est IUSDT. C'est ça, le Tether. Binance BNB, son identifiant, c'est toujours BNB. Binance USD, qui est, qui est avec comme identifiant BUSD. Donc, tu dois connaître tout ça. Quand on te parle d'un projet, tu dois d'abord vérifier tout ça. Et quand tu comprendras cela, là, tu peux maintenant aller jeter un coup d'œil pour vérifier petit à petit le projet. Et si tu vois un peu de la crédibilité, là, tu peux maintenant investir ou bien de ne pas investir. Mais tout au long de cette vidéo, je vais tout juste expliquer les nécessaires qu'il faut faire avant de pouvoir investir dans un projet. Quoi que ce soit, tu dois d'abord faire, suivre ces informations avant d'investir. Il y a par exemple le Dogecoin identifiant Doge. Alors, comme j'ai dit, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a beaucoup de jetons que tu peux voir tout juste ici qui sont listés sur CoinMarketCap. Alors, ce que nous allons faire, la première des choses est de faire une petite recherche d'une crypto que tu veux, par exemple, investir. Admettons, tu veux investir, on peut, on peut faire une petite recherche d'abord pour quelqu'un qui me parlait d'un projet de miel, de miel. Vous allez constater ici, il y a miel, miel. Ce sont des projets que j'ai cherchés. Donc, je vais juste taper miel. Je vais taper seulement miel. Je vais taper juste miel et vous allez constater qu'il y avait quelque chose qui n'a pas vraiment marché, qui a permis à ce que je puisse essayer un peu de revoir. Donc, il y a juste un petit souci, c'est pas grave. Tu peux voir ici, il y a miel. Je clique sur miel, le premier miel, avec comme identifiant HNY. Le prix qui est de 12 dollars. Et tu peux voir ici, il y a manque d'informations. Il y a manque d'informations. Et toi, si tu veux investir, est-ce que tu peux investir dans un projet pareil? On vérifie encore un autre projet miel. Ça est tout juste là. 3 dollars. Là, c'est 12 dollars. Ici, c'est 3 dollars. Et ici, il y a aussi des informations, on dirait qu'il manque aussi. Bien que nous voyons d'autres informations tout juste ici et quelque chose ici, mais il n'y a pas vraiment beaucoup de choses hein, et ça ne donne pas de la crédibilité pour investir dans un projet. C'est pourquoi il est toujours important, quand il s'agit d'investir, il faut toujours jeter un coup d'œil de près avant d'investir, c'est toujours important. Alors, pour l'exemple de notre vidéo, nous allons prendre par exemple le Shiba Inu. On va prendre le Shiba Inu, nous allons faire une analyse sur le Shiba Inu. Voilà. Quand il s'agit d'investir dans un projet, la première des choses, comme on connaît déjà les Shiba Inu, Shiba Inu, avec comme identifiant SHIB. C'est ça l'identifiant du Shiba Inu. OK, comme on connaît, c'est bien déjà. Alors, on va commencer déjà à faire une analyse. La première des choses, commencer d'abord par lire les livres blancs. Les livres blancs est tout juste ici. On clique là. Quand tu ne connais pas les projets, il faut d'abord les comprendre. Comment est-ce que ça marche et qu'est-ce qui ne va pas. Je vais recliquer encore. Voilà, ça se charge tout juste ici. Les livres blancs se chargent. Donc, je vais juste cliquer là. Les livres blancs est là. Je vais juste agrandir un tout petit là. Voilà. On est là. Un livre blanc de 28 pages. On peut lire l'écosystème du Shiba Inu. On peut le lire calmement, petit à petit, on les lit calmement. Bien évidemment, vous pouvez vous dire que c'est en anglais, vous ne saurez pas lire en anglais. Et s'il s'agit de traduire ici, c'est impossible du fait que c'est un livret, c'est un fichier qui est déjà au PDF. Alors, dans ces cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffira seulement de sélectionner, par exemple, ça. Tu le sélectionnes, tu copies, tu fais une copie, tu fais une autre recherche et tu peux dire, par exemple,
traducteur, anglais-français, et tu viens ici, tu colles, on va te donner directement en français. Voilà, il y a un souci du fait que quand je sélectionne, ça ne prend pas en charge. Bon, d'abord ici, tac, tac, je colle, je viens ici. Voilà, ça ne prend pas en considération donc c'est sécurisé, c'est sécurisé. Alors, tu peux le faire manuellement, tu écris, tu lis petit à petit jusqu'à ce que tu vas comprendre comment est les projets, comment est-ce que ça fonctionne. C'est comme ça qu'il faut les faire. La première chose, on lit d'abord les white papers. Après avoir lu les white papers, ce qui est encore important, c'est voir la communauté d'abord de SHIB. Donc, on peut aller d'abord sur Twitter, sur Medium, sur Reddit. On voit par exemple sur Twitter, on vérifie le nombre de détenteurs. Tu peux voir que le nombre de détenteurs est déjà là. C'est ça le nombre de détenteurs. C'est déjà bon. OK. On rentre ici, on vérifie les sites officiels, ça et là. On peut cliquer sur les sites officiels pour voir aussi les évolutions du projet en les lisant petit à petit. Ça va aussi nous aider à ce que nous puissions comprendre le projet, comment est le projet et comment est-ce que ça fonctionne. Donc, c'est ça, les projets en question. On est tout juste là. Donc, ça, c'est du Japon, vraiment. C'est du Japon. On voit vraiment du Japon. Et c'est ce que nous discutions même sur notre groupe. Parmi les projets japonais, ce sont des projets qui, qui ont toujours du potentiel à exploser. Donc, tous les projets que nous voyons du côté Japon, ce sont des gens qui ont toujours l'ambition de se soutenir et nous voyons toujours que ces projets ont toujours tendance à exploser. Donc, c'est aussi une option qu'il faut toujours jeter un œil pour voir comment est-ce que ça évolue et comment est-ce que vous pouvez investir, ainsi de suite. Donc, vous pouvez lire ainsi de suite, vous lire le projet, comment est-ce que c'est représenté, ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça. Si vous voyez, il y a du bon sur les sites officiels, sur les white papers, il y a du sérieux, d'accord? Alors, dans ces cas, ce que vous devrez faire, c'est vérifier les nombres de ceux qui sont en train de suivre le projet ici. 1 813 368 listes. Donc, ce sont des gens qui suivent quand il y a des mises à jour, on les notifie régulièrement. Alors, si toi aussi tu veux être notifié régulièrement, il suffira seulement de venir cliquer ici sur le coin qui est là. Mais pour moi, quand je clique là, ça ne va pas passer du fait que je ne suis pas connecté. Comme je ne suis pas connecté, ça ne va pas passer. Donc, il faudrait que je me connecte. Là, je peux avoir la possibilité d'être maintenant notifié, ainsi de suite. Et après ça, il faut voir sur quel réseau est construit le projet. Donc, le Shiba Inu est construit sur les réseaux de Ethereum, qui est toujours cela. Tout ce que je suis en train de dire, c'est du côté fondamental, ce n'est pas du côté technique, c'est du côté fondamental que je suis en train de parler. On a vu, OK, ça va, on voit le réseau qui est construit, les projets construits sur les réseaux Ethereum, d'accord? Alors ici, c'est est-ce que le projet est déjà audité ou pas? Ici, nous voyons Certic qui a audité le projet, d'accord? Alors, comme le projet a été audité sur Certic, tant mieux. On peut toutefois cliquer là pour que nous puissions aussi voir quelques informations et vous allez voir que c'est 93 sur 100, donc c'est excellent. Et il y a vraiment des choses là que vous pouvez jeter un coup d'œil. Donc là, c'est déjà bon, il n'y a pas de souci. Donc on voit déjà de la crédibilité sur le projet. OK, vous pouvez essayer un peu de lire petit à petit que vous comprenez un peu les choses. OK, nous voyons ici les prix. Le prix est là. De ce côté, on peut terminer là. On voit ici les prix. Le prix est là. D'accord. Le plus bas prix, les hauts prix en 24 heures. On voit aussi là. La capitalisation boursière qui est là, en hausse de 2,37%. Eh bien, la capitalisation boursière, ça veut dire quoi? Ici, ça veut dire seulement tous ceux qui sont entrés dans le projet. Donc, moi, j'achète, l'autre, donc X achète, Y achète, Z achète, la sauce. Quand on associe, ça donne la capitalisation boursière. Donc, c'est comme ça signifie seulement ici, nous voyons une capitalisation entièrement diluée, le volume en 24 heures qui est de 9,49%. Donc, ça veut dire ce qui entre, ce qui sort, ce qui entre, ce qui sort. Et quand on prend les calculs, ça donne cela. Et l'approvisionnement des jetons qui sont en circulation et les jetons qui ont été lancés au total, nous voyons aussi tout juste là. Donc, quand tu vois cela, c'est déjà bon.
déjà, bon, tu as compris le projet. Et après avoir compris le projet, ce qui est aussi important, c'est de voir où est-ce qu'on peut aller acheter le projet. Donc, quand il y a plusieurs échangeurs qui utilisent ces projets, donc qui illustrent ces projets, il y a déjà de la force sur le projet. On peut voir beaucoup d'échangeurs qui sont tout juste là. Alors, ça montre que ce projet, c'est un projet qui est solide, très suivi, très sollicité. C'est comme ça s'est fait. On comprend déjà où est-ce qu'on peut aller acheter les projets et surtout, il faut aussi chercher la confiance là où la confiance est très élevée. Tu vois que là, c'est haut, mais si ça y est de descendre, si tu vois que c'est neutre, donc ça montre que là où il faut toujours acheter, c'est là où la confiance est plus élevée que là où ce n'est pas plus élevé. Et on te dit même le pair qu'il faut acheter SHIB avec USDT sur Binance. Et ici, sur Binance, tu peux acheter SHIB avec le BUSD, c'est pas mal, hein. Sur Coinbase, SHIB avec USD, avec les dollars. Donc, c'est comme ça s'explique. Et c'est comme ça qu'il faut faire avant de pouvoir investir dans un projet. Si tu vois que tout va bien, vérifie maintenant son graphique. Tu peux maintenant vérifier son graphique, comment est les graphiques et comment est-ce que ça évolue. En 24 heures, nous sommes en train de monter. En 7 jours, on peut voir, tu vois comment est-ce que ça a été. Ça, nous sommes en train maintenant de partir vers le côté analyse technique. Analyse technique où tu peux maintenant commencer à analyser tout en utilisant maintenant des graphiques appropriés, voire des bougies. Et là, tu peux faire une analyse au complet. Et quand tu feras une analyse au complet, tu vas maintenant comprendre comment est-ce que ça va aller. Donc, normalement, quand on clique sur le tableau bougie, on devait voir un tableau où on pourrait maintenant commencer à faire des analyses, mais dans les cas où il n'y a pas ces tableaux, tu peux utiliser même ce que nous appelons TradingView. Alors, tradingview.com, ça va juste s'actualiser. Voilà, je viens ici, je clique sur recherche, je clique sur recherche et là, je viens tout juste ici, je vais taper Shiba. SHIB, nous sommes là, SHIB ISDT, donc on va faire l'analyse avec le SHIB ISDT. On clique là et voilà, nous avons ceci. Là, maintenant, on peut faire maintenant une analyse en utilisant maintenant ces composants qui sont tout juste là. Alors, eh bien, je suis en train de préparer une formation que je vais lancer tout au long de l'année 2022, 23 plutôt, je suis en retard. Je vais lancer au mois de 2023, donc au mois de janvier, année 2023. Donc, tout au long de ce mois, je vais lancer la formation qui sera vraiment au complet. Ça, c'est une formation, c'est une formation bien sûr gratuite, mais qui n'est pas au complet. Mais dans dans la formation que je vais publier au mois de janvier, il y aura vraiment tous les éléments que vous allez comprendre, analyse technique, analyse fondamentale. Ça va vraiment vous aider à ce que vous puissiez comprendre le nécessaire sur le projet avant d'investir dans un projet. C'est très capital que vous devez mettre en tête ça. Il ne faudrait pas investir n'importe comment. Il faut investir tout en faisant une analyse au préalable. Sinon, vous risquerez de regretter. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire une analyse avant d'investir. Avant d'investir, c'est très capital. Et tu peux juste voir aussi les statistiques de prix, tout juste ici. Tu peux voir et comment est-ce que ça va, ainsi de suite. J'espère que tu as compris le contenu de cette vidéo. Alors, si le contenu de cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à faire partie de la communauté. Abonne-toi, active la cloche de notification. N'oublie pas de nous rejoindre dans les groupes d'actualité. Les liens se trouvent toujours dans la description de la vidéo. On se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Peace out et bonne année à tous. Bon succès à tous pour 2023.